Heure exceptionnelle, émission exceptionnelle, actualité exceptionnelle. Comme vous le savez, comme vous l'avez probablement entendu, Marine Le Pen a été rendue inéligible par un juge rouge. Un juge qui, d'après les témoignages de Frontières, ricanait pendant la motivation de la décision. Et les journalistes dans la salle aussi ricanaient, parce que la gauche comprend très bien ce qu'elle fait, comprend très bien ses objectifs, et la droite, elle, est profondément naïve. Et donc, pour en parler ce soir, on va avoir un panel exceptionnel parce qu'on a Boris et Winston, alias nationalistes londoniens, qui vont commencer avec moi. Puis ensuite, tout au fil de l'émission, on aura des intervenants qui viendront donner leur avis. Vous les découvrirez, ce sont des habitués de la chaîne. C'est pas une première réaction, Boris, Winston? Alors moi j'étais un peu surpris. Je pensais pas que les juges seraient assez fous pour arriver à cette peine-là en fait, parce qu'on parle quand même quelque chose d'assez lourd pour un politique. Sans parler de la raison de la peine ou de la condamnation en elle-même, c'est une condamnation qui est quand même assez lourde. On parle de 5 ans d'éligibilité. Avec une exécution provisoire. Le fait important de cette décision, je précise, c'est qu'elle est applicable tout de suite, même C'est ça. si Marine Le Pen fait appel. Potentiellement, comme la durée est de 5 ans, en cas de dissolution, elle ne pourrait pas se représenter pour briguer un autre mandat de député. Et en cas de présidentielle anticipée ou à la date prévue en 2027, elle ne pourrait pas se présenter non plus. Donc c'est ça, c'est pour ça que je dis que la peine est lourde. C'est vrai que quand on y repense, étant donné l'état de la justice française, un peu à froid, si tu veux, quelques heures après la décision, on se dit que c'est pas tellement étonnant. C'est impressionnant, certes, mais pas tellement étonnant, étant donné les juges rouges, comme tu as dit. On a l'espoir qu'en appel, en tout cas l'espoir pour Marine Le Pen, parce que c'est quand même un scandale ce qui s'est passé, que les juges décident de la vie démocratique d'un pays. On a l'espoir quand même pour la vie démocratique d'un pays, quoi qu'on pense de Marine Le Pen, qu'il y ait une décision en appel qui lui permette de recouvrer son éligibilité, mais c'est proprement un scandale. Il y avait déjà eu l'affaire Fillon malheureusement, mais là ça ouvre la porte à d'autres représentants politiques. Je pense à Mélenchon qui doit sentir le vent du boulet arriver parce qu'il est le prochain. Il est possible que le centre, l'extrême centre, représenté par Macron et toute cette machine, arrive à un scénario où il ne reste que et la partie macrono-compatible de chaque bord en fait, puisque si Mélenchon et Marine Le Pen sont tous les deux inéligibles, malheureusement on se retrouvera avec un spectre politique très centré et très centrisé malheureusement. Et puis c'est pas que Marine Le Pen, c'est aussi d'autres têtes du RN. Audoul, Alliot, tu sais, c'est la fameuse phrase de Mitterrand avant qu'il quitte pour son dernier conseil des ministres, les juges ont eu l'Ancien Régime, ils auront aussi la République. Tuer la République, moi je suis pour, mais pas de cette manière. Et on arrive là, au dernier stade, à l'échelon final de l'état de droit perpétuel et de la politisation des juges, qui fait que on est dans une véritable volonté aujourd'hui, alors qu'en plus on sent des changements très importants dans le monde et particulièrement dans le monde occidental avec l'arrivée de Trump au pouvoir, etc. On sent cette volonté d'une caste, d'un état profond même, de vouloir absolument, absolument freiner les choses. Je pense que la plupart savent que Bardella n'est pas au niveau. Bardella est un traître en devenir qui avalera toutes les couleuvres à avaler, si ce n'est même plus que des couleuvres. Il faut absolument faire tomber Marine Le Pen, qui pour le coup représentait un véritable espoir pour le camp national. Quoi qu'on en pense de ces tactiques de plus en plus compliquées, nous on a été aussi très critiques sur la chaîne avec Raphaël, notamment de ces derniers temps, où ils ont cette poussée de testostérone avec Barnier, et ça retombe comme un soufflet, tu vois, vraiment comme une érection très courte. Ça retombe d'un seul coup avec Bayrou, ça retombe avec Ferrand, parce que justement, il voulait absolument faire de l'aplaventrisme pour plaire avant le jugement de Marine Le Pen. Mais dans tous les cas, l'élection de Marine Le Pen permettait une ouverture de la brèche, un déplacement un peu plus grand de la fenêtre d'Overton, et il faut absolument, absolument, absolument arrêter le tout. Quoi qu'on en pense, ça aurait permis au moins un arrêt, je pense, des délires sociétaux qui sont amenés par la gauche et par le centre en France, et ça aurait amené peut-être une plus grande liberté d'expression pour certains groupes politiques en France, une plus grande mise en avant, même si bien entendu c'est pas parfait. On est les premiers à être très critiques de la stratégie du RN, qui est cette espèce de dédiabolisation qui, au final, on en est la preuve définitivement, ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce que tu peux te dédiaboliser aux yeux des électeurs, le système te vomira constamment en fait. Donc bon, et ce qui se passe est assez dramatique parce que là, pour le coup, vraiment, Bardella peut faire fuir beaucoup de monde. Hein. Il y avait un commentaire qui disait est-ce que ça va profiter à Bardella ou est-ce que ça va faire monter Reconquête. Étrangement, je pense que si on a un Bardella qui nous fait du Macron bis pendant une élection quelconque, ça pourrait faire monter Reconquête. Très clairement. Mais de toute manière, c'est la stratégie républicaine depuis 40, 50, 60 ans de vouloir à chaque fois diviser la droite d'une manière ou d'une autre pour faire monter les uns ou baisser les autres. Ça ne va pas changer grand-chose au final. Bon, je pense que, comme vous avez dit, c'est choquant, c'est évidemment motivé politiquement, etc. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est la potentielle guerre interne qui va se passer. S'il ne peut pas se présenter, le candidat naturel, ce serait peut-être Bardella.
mais il y a beaucoup de gens qui toléraient Marine, mais qui pourraient ne pas tolérer Jordan Bardella. Donc, va peut-être avoir des guerres internes, quelqu'un qui va essayer de pousser son candidat, etc. Ça va pas forcément passer au mieux. Ça me fait penser à ce qu'on parlait la dernière fois avec Réforme, quoi. Il y aura peut-être un Rupert Lowe, voilà, quelqu'un qui va incarner une aile plus dure et potentiellement voilà, des conflits internes qui se passeront en public, comme souvent avec le RN. Après, apparemment, Ouais, des conflits internes, il y en a déjà, hein, entre les marinistes et les bardellistes, qui justement trouvent que Bardella est un Macron numéro 2. Et clairement, en fait, cette inéligibilité de Marine Le Pen, on disait que Macron avait balancé une grenade en faisant la dissolution, mais là, en fait, c'est une grenade que les juges balancent aussi au sein du RN pour, encore une fois, déstabiliser un parti qui n'a jamais été réputé par la solidité de son union. Ah bah, clairement, enfin, c'est toujours les guerres internes au RN, t'es là-dedans dans les années Philippot, etc. Et bon, tout le monde déteste tout le monde. Je pense que c'est pareil dans tous les partis, mais quand il y a un chef naturel, ça se tait un peu plus. Tu vois, les gens, voilà, ils se disent, bon, on n'aime pas un tel, on n'aime pas un tel, mais on est tous derrière Marine, on la tolère tous. C'était une sorte de personnage qui unifiait un petit peu le parti. Voilà, si vous trouvez un nouveau leader, il y a beaucoup de gens qui vont dire, hey, moi, ça fait 20 ans que je suis au parti, ça fait 40 ans que je suis au parti. Jordan, il a 29 ans, il représente pas ma ligne, etc. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Moi, personnellement, je suis prêt à avaler beaucoup de couleuvres pour gagner. Jordan, il me dérange pas plus que ça. Je pense que la vraie bataille, c'est une fois qu'on est au pouvoir, il y a une bataille d'influence qui se fera et il faudra se battre pour la ligne. Mais je pense qu'avant de penser à ça, il faut juste gagner. Jordan, il me va, moi. Mais j'ai peur que ce soit pas le cas pour tout le monde, quoi. Je vais pas te cacher que sur cette chaîne, effectivement, Jordan Bardella, nous n'avons pas eu des propos tendres à son égard par le passé. Donc effectivement, nous ne sommes pas de plus grands fans. Mais après, ta position s'entend tout à fait Ah et oui. moi, je la comprends. Le problème de Jordan Bardella par rapport à Marine, c'est que Marine avait quand même la main mise sur le clan des Nains-Beaumont et toute la sphère des Briouat, Chenu, etc. Là où Jordan Bardella, s'il est confirmé à la place de Marine Le Pen, va avoir beaucoup plus de mal à contrôler ces gens-là au sein du parti, puisque c'est un clan qui est quand même assez fermé et sur lequel Jordan Bardella a assez peu de main mise en fait. Ouais, bah, c'était une figure. Enfin, Marine, on en parle comme si elle était morte. Tu vois, c'était quand même une figure qui unifiait le parti. Et c'est vrai qu'elle faisait un peu le lien entre les mecs qui sont au Golnisch, les mecs qui sont la génération un peu Philippot, machin, hauts fonctionnaires. Enfin, elle faisait quand même le lien entre tout le monde. Et c'est vrai que Jordan, il a des réseaux dans certains clans du parti, mais pas du tout dans d'autres. Effectivement, les mecs de Hénin-Beaumont, ils vont aller voter pour Jordan. Et les militants de Hénin-Beaumont, est-ce qu'ils vont aller tracter pour Jordan? Je sais pas. Ça risque d'être un peu compliqué peut-être. Oui, il y a un sujet là-dessus. Bardella. Du coup, attendez, il y a un point que je veux savoir. Marine Le Pen, elle peut siéger à l'Assemblée. Du coup, elle est obligée de rendre son siège, non? C'est inéligible. Non, elle peut quand même rester 2 ans. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Dans la décision rendue par le Conseil constitutionnel, l'élu qui a été frappé d'une exécution provisoire a dû démissionner de son mandat, mais c'était un élu local. Apparemment, la représentation nationale, la fonction législative serait considérée différemment. Donc, j'ai cru comprendre que ça voudrait dire qu'elle n'est pas obligée de démissionner de son poste de député. Mais s'il y a censure cet été et que le RN commence une stratégie de censure massive pour forcer une nouvelle dissolution et pour profiter d'une dynamique qui leur est favorable en continuant à gratter des sièges, elle ne pourrait pas se représenter, ni elle, ni tous les autres élus frappés d'inéligibilité. Et ben moi, si j'étais Jordan Bardella, voilà ce que je ferais. Si un député peut démissionner et qu'il y a une législative partielle, j'irais me présenter dans cette circonscription. Parce que Jordan Bardella, il faut qu'il soit à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus Marine Le Pen, donc il n'y a plus leader naturel au RN. À mon avis, il faut qu'il se légitime aussi au présélectorat du Nord. Donc il devrait, en cas de dissolution ou si on peut faire une partielle avant, aller se présenter dans le Nord. On s'en fout du Parlement européen. Il n'y a aucun poids là-bas. Mais il faut qu'il soit à l'Assemblée nationale. C'est très important. À mon avis, c'est la meilleure stratégie qu'il doit faire et se continuer une circonscription du Nord. Il faut qu'il soit à l'Assemblée nationale. S'il y a 140 députés à l'Assemblée nationale, ils n'ont pas de président, enfin, ça va être Jean-Philippe Tanguy du coup. Bon, Jean-Philippe Tanguy, après, n'est pas leader naturel du RN, ça va être le bordel pour lui. Moi, si j'étais son conseiller, je lui dirais ça. Et derrière, tu as quand même Sébastien Chenu qui, lui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le clan des Nains-Beaumont, a lui, par contre, un contrôle sur cette partie-là du RN et qui, lui, pour le coup, va avoir, je pense, les dents longues. Et s'il devait y avoir une scission, en tout cas un affrontement au sein du RN, je pense que ce serait entre lui et Jordan Bardella parce que Chenu a quand même des appuis derrière dans le parti. Il est quand même déjà implanté dans les arcanes du parti et déjà à l'Assemblée nationale. Et il a quand même déjà un soutien derrière, notamment du clan du Nord. Sachant que Bardella a recadré Chenu devant Marine Le Pen et des dizaines de députés RN dans une réunion il y a quelques mois, parce qu'il n'avait pas apprécié les sorties de Chenu. Donc ça risque d'être chaud, quoi. De toute façon, c'est ce qu'on disait avant que tu arrives avec Tony, c'est-à-dire que là, on va voir ce qui va se passer sur les 2 ans avant la présidentielle,
dans l'idée qu'il n'y ait pas une présidentielle anticipée, mais j'y crois peu. Là, le RN, est-ce que ça va faire le RN classique, c'est-à-dire une division interne, une autodestruction? Parce que tu vois, on parlait de la grenade envoyée par Macron pour les législatives, mais là, c'est les juges qui envoient une grenade au sein du RN. Et est-ce qu'ils arrivent à gérer cette situation? S'ils y arrivent, ça voudra dire que déjà, ils ont grandi, le RN, à ce niveau-là. Dans la professionnalisation du RN, il y aura eu quelque chose de positif, c'est au moins ça. Après, ce que tu disais sur l'électorat d'Hénin Beaumont, franchement, je pense que la fidélité de cet électorat du Nord à Marine Le Pen est tellement grand que Marine Le Pen, il suffit qu'elle claque des doigts, qu'elle leur dise « Écoutez, c'est lui mon dauphin, c'est lui qui va me succéder », ils la suivront en fait là-dedans. Même s'ils ne transpirent pas d'un amour sans borne pour Jordan Bardella, ils iront. Par contre, ça dépend aussi de comment Bardella va gérer la chose et quelles vont être les déclarations de Bardella qui se macronise de plus en plus ces derniers mois, où là, par contre, il y a une trop grande rupture idéologique, même cette fidélité accordée à Marine Le Pen, les électeurs du Nord, ils peuvent dire, là, stop, en fait. Le Attal avec des beaux costumes, ça suffit. On ne va pas voter pour lui. Elle est excellente, elle est ultra importante, la remarque que tu viens de faire, Boris. Si Bardella devient la nouvelle figure de proue, la nouvelle tête du RN, ça veut dire que l'électorat populaire, qui n'entend pas forcément toutes les déclarations que nous, en tant que militants, que personnes extrêmement politisées, nous entendons, d'un coup, ils vont les entendre. S'ils entendent la ligne de Bardella telle qu'elle est aujourd'hui, il va y avoir du clash. Umberto, sur ta chaîne, tu parles beaucoup d'économie et notamment, tu avais parlé à plusieurs fois du fait que Marine Le Pen défendait une ligne économique qui, toi, te plaisait de plus en plus, notamment ces entretiens qu'elle faisait sur CNews, etc. Là où Bardella, c'est beaucoup plus contestable. Et comme là, on est en train de parler de la difficulté à avoir à la fois un électorat bourgeois de centre-ville, mais aussi un peu en province, un électorat vraiment populaire, pour qui les questions économiques vont être prégnantes parce que c'est leur survie au quotidien qui est en jeu. Toi, comment tu vois les choses de ce point de vue-là sur la question économique? Moi, je pense que Bardella, c'est catastrophique. Bon, déjà, économiquement, il n'est pas bon, mais ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un parisien. C'est-à-dire qu'encore une fois, il voit tout par le prisme parisio-parisien. Et ça, c'est un problème qu'on a souvent dans nos politiciens, qui n'ont pas le même problème, car ils ne connaissent pas ce qu'ils appellent en plus péjorativement la France périphérique. Et Marine Le Pen, qui était donc élue à Hénin-Beaumont, connaissait, ou au moins savait s'adresser à ces populations-là. Et surtout, Marine Le Pen avait compris quelque chose qui est une base, que ce soit en économie ou même en géopolitique, c'est que si tu veux avoir un pouvoir de négociation avec les autres chefs d'État, il faut que tu aies un marché interne fort. Et tu n'as qu'un marché interne fort si ta classe populaire et ta classe moyenne a du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, si tu fais comme Knapo Bardella, à dire les patrons, le pauvre Bernard Arnault qui paye 2% d'impôts, mais bon, le pauvre, il paye un peu trop. Alors que ce qui rend fort ton pays, c'est ta classe moyenne. C'est elle qui va consommer in fine dans ton pays. Les riches, ils vont s'acheter des yachts qui sont fabriqués à l'étranger ou des avions qui sont fabriqués aux États-Unis, au Canada ou en Suède. Ils ne vont pas acheter ce qui est fait en France. Donc, il faut un marché interne fort. C'est d'ailleurs, par exemple, la force des États-Unis. Les États-Unis, ils négocient tranquillement contre tous les pays parce qu'ils leur disent soit vous faites ce que nous voulons, soit nous fermons l'accès à notre marché interne, qui est 320 millions d'habitants et qui ont un pouvoir d'achat assez fort. Et donc, Marine Le Pen avait cette intelligence-là de par sa politique, vouloir renforcer le marché interne français en aidant les classes populaires, les classes moyennes et les petits patrons, ce qui permet d'avoir un marché interne fort, ce qui te donne une force de négociation quand tu vas négocier avec d'autres entreprises. C'est-à-dire que vous avez un pays étranger qui veut mettre une amende sur une entreprise française, vous dites très bien, mettez une amende. Nous, on vous ferme l'accès au marché français. Si tu as un marché interne fort, tu peux le faire. Le problème, c'est que le marché interne français aujourd'hui au niveau mondial, il représente 1% du commerce contre 30% pour les États-Unis, 21% pour la Chine ou même 4% pour l'Inde au niveau du marché interne. Donc la France, elle représente peanuts. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, notamment la désindustrialisation, on a affaibli la classe moyenne et la classe populaire, qui gagnent de moins en moins bien, eu égard à l'inflation et à plusieurs facteurs. Et ça, c'est la force de Marine Le Pen. Bardella, il a une vision trop parisienne. C'est un peu un problème de beaucoup de politiciens, ils ne connaissent pas la France. Après, c'est les positions aussi de Bardella après la prise de parole de Macron, où tu aurais pris l'intelligence artificielle, tu aurais enlevé la tête de Bardella, tu aurais mis Gabriel Attal, ça aurait pu être le même discours. De toute façon, mais comme on disait un peu plus tôt, juste une petite incise là-dessus, mais Bardella, c'est un truc que je disais quand il y avait Tony tout à l'heure, en débat, il est nul à chier et il suffit de le mettre face à un type qui a de la bouteille, qui a une bonne rhétorique et qui a un petit peu de connaissances minimum. Moi, je pense que Bardella, face à Mélenchon, il se fait dérouiller, par exemple. Tous les politiciens français se font dérouiller par Mélenchon à l'instant T. Zemmour lui avait quand même tenu tête. Zemmour lui avait bien tenu tête. Parce qu'en fait, c'était. T'avais deux cerveaux très culturels qui se répondaient l'un à l'autre, tu vois.
Donc, Ouais, pour je continuer t'avoue que dans à- ma tête, Zemmour, je le considère encore comme un éditorialiste, mais t'as raison, il est devenu politicien depuis. Alors, là-dessus, ça nous permet d'amener quelque chose. Gary, je vois que tu as envie de réagir, parce que tout ce qu'on est en train de décrire, le cas Bardella, ça retombe dans l'émission qu'on a fait, toi et moi, la semaine dernière, qui est la question du spectacle. Alors, je sais pas si c'est de ça dont tu as envie de parler ou d'autre chose, mais si tu pouvais faire une remarque là-dessus, puis ensuite enchaîner sur ce que tu voulais. C'est déjà un spectacle qu'on nous a imposé là avec le procès. Donc quelque part, après, il faudrait réagir avec un autre spectacle. Malheureusement, comme vous l'avez dit, à peu près tous, Bardella est pas au niveau. C'est quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose. Enfin, on voit que Bardella c'est quelqu'un de fabriqué. Puis comme tu l'as dit, Boris, on voit que il tient pas sur grand chose. Il est encore factice. Et il pouvait servir de numéro 2, mais bon, servir comme numéro 1, je ne le vois pas partir à l'élection présidentielle. On n'aura pas la même insistance des médias. Il ne représente pas les mêmes intérêts. Maintenant, je voudrais revenir sur ce que disait Umberto, parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que d'un côté, on a une Marine Le Pen qui est socialiste, mais qui défend une espèce de socialisme un peu rural, donc différent en fait du socialisme vengeur, du socialiste néocolonial qu'on n'arrive plus à supporter, quoi, que les Français n'arrivent plus à supporter, qu'ils trouvent inique, quoi, parce qu'ils disent, bon, en fait, on nous demande toujours plus d'argent, on nous culpabilise toujours plus. Là, on avait un socialiste qui avait quand même une légitimité. Et de l'autre côté, bien sûr, on a une droite qui peut paraître plus radicale, dans le cas de Sarah Knafo, mais qui a ce discours, je n'ose pas qualifier libéral en face de Raphaël, mais qui a ce discours pro-entreprise. C'est aussi un discours qui va beaucoup dominer aussi chez les quarantenaires. C'est-à-dire que Macron s'est fait élire sur un peu la même martingale que Sarkozy, et lui-même l'avait emprunté à Berlusconi, c'est travailler plus pour gagner plus. Sauf que là, on l'a vu en tourloupe. Sauf que, quand même, certains se disent, ben, les campagnes, justement, Marine Le Pen représentait les campagnes, ils disaient, mais nous, on veut un peu déjà vivre normalement, ce serait déjà bien. Il y a aussi toute une partie de Français qui disent, bah, nous, on veut encore avoir l'espérance de vivre un peu mieux. Et là, on a cette élite qui nous dit, non, non, ce sera ni l'un ni l'autre, ce sera la décroissance. Et là, je pense que le problème, c'est un peu le champ du signe. Moi, c'est surtout cette élite, parce que finalement, là, on est en train de se poser la question qui va remplacer Marine Le Pen. C'est vrai que Marine Le Pen, elle laisse un vide parce que les campagnes ne seront plus représentées, la France périphérique ne sera plus représentée. Mais d'un point de vue idéologique, les élites savent qu'elles sont dans leur tort. Elles savent qu'elles viennent de se tirer une balle dans le pied. Parce que personne n'arrive plus à incarner un écologisme qui est antisocial. Personne n'arrive plus à incarner... Eva Joly, tu parles d'Eva Joly, mais c'est symptomatique. Mais non, mais enfin, voilà, c'est les lunettes roses de la catastrophe, quoi. C'est les lunettes roses de la fin du monde. Qui parlait à peine français. Hein. Ouais. Bon, après, c'est une magistrate. Elle est loin d'être bête. Elle avait encore un petit niveau intellectuel. Quand on voit Petit, pas trop gros non plus, petit. Non, mais quand on voit Delogu, quand on voit la chute, bon, tout était de mieux avant, presque. Voilà, je dis pas. Quoi, tu vois. Et c'est vrai que là, en fait, je me demande si l'élite sait pas s'aborder. Et que maintenant, bah oui, on sera peut-être en opposition entre ceux qui veulent gagner plus et ceux qui veulent encore survivre. Voilà. Donc. Eh bien, merci à vous. Merci Boris, merci Umberto, merci Gary. Merci aux invités qui sont venus avant, donc le nationaliste londonien alias Winston, Tony Tom et Ludovic Blanco. C'était une petite émission exceptionnelle organisée dans l'urgence pour réagir à l'actualité. Voilà.